Emmeline est entrée à l'hôpital pensant que ce n'était que le début d'une nouvelle vie. Mais en quelques heures, tout bascule entre la vie et la mort. Un miracle qui défie la science. Ce qui s'est passé dans cette pièce a laissé une impression durable sur tous ceux qui en ont été témoins. Avant de continuer, veuillez soutenir notre chaîne en aimant cette vidéo. Maintenant, respirez profondément, laissez un instant le monde extérieur de côté et venez avec moi découvrir cette histoire émouvante. Emmeline et Michel formaient un couple uni par l'amour et la foi, vivant à Lyon, en France. Mariés depuis 8 ans, ils avaient construit une vie remplie de moments heureux et surmonté des défis ensemble. Emmeline, professeure de musique, avait un esprit généreux et créatif, répandant toujours la joie autour d'elle. Michel, ingénieur en mécanique, était un homme à la fois pratique et affectueux, trouvant en Emmeline la force d'affronter les épreuves de la vie. Ensemble, ils élèvent leur petit garçon Noah, âgé de 6 ans, qui égait encore davantage leur foyer. Cependant, le rêve d'Emmeline et Michel d'agrandir leur famille n'a jamais été abandonné. Pendant des années, ils espéraient donner à Noah une petite sœur, quelqu'un avec qui partager des aventures et créer des souvenirs. Le temps semblait jouer contre eux, mais le couple n'a jamais perdu espoir. Ils ont prié, parlé et se sont soutenus jusqu'au jour où Emmeline a commencé à remarquer des signes indiquant que quelque chose de spécial se préparait. Elle a décidé de faire un test de grossesse seule, sans rien dire à Michel. Lorsqu'elle a vu le résultat positif, des larmes de joie lui ont rempli les yeux. « Dieu merci », murmura-t-elle, tenant le test comme le plus précieux des trésors. Ce soir-là, lors du dîner, Emmeline a choisi de révéler la nouvelle d'une manière particulière. Elle plaça une petite paire de chaussons pour bébé à côté de l'assiette de Michel. Il la regarda, d'abord confus pendant quelques secondes, puis comprit, « Emmeline. Nous attendons un autre bébé ?» demanda-t-il avec des yeux brillants. Elle sourit et hocha la tête, et il la serra fort dans ses bras. Noah, remarquant l'émotion, s'est exclamé, « Est-ce que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur ?» Emmeline sourit et dit, « Une petite sœur, Noah. J'en suis sûr. » La joie envahit la maison. À partir de ce moment-là, Grèce, c'est ainsi qu'ils ont décidé de nommer le bébé et est devenu le centre d'attention et de prière de toute la famille. La révélation du sexe du bébé a été l'un des moments les plus émouvants. Emmeline a organisé une petite fête dans le jardin avec des amis et des parents. Des ballons ornaient l'espace et un grand gâteau recouvert de glaçage blanc attendait ce moment spécial. Noah, avec un sourire malicieux, fut chargé de révéler le secret. Lorsqu'il coupa le gâteau, une garniture rose apparut, provoquant des cris de joie parmi les invités. Michel a soulevé Noah sur ses épaules et a dit, « Ta petite sœur arrive, champion. » Emmeline, émue, n'a pu retenir ses larmes de bonheur. Grèce était déjà profondément aimée, bien avant sa naissance. Au cours des mois suivants, la famille s'est lancée avec enthousiasme dans les préparatifs de l'arrivée de Grèce. L'ancien bureau a été transformé en chambre de bébé, décoré dans des tons doux de lilas et de blanc. Michel consacrait ses week-ends à assembler les meubles tandis qu'Emmeline organisait les vêtements et accessoires avec un soin presque cérémonial. Noah a participé à chaque étape, choisissant un ours en peluche qu'il considérait comme le meilleur cadeau pour sa sœur. L'impatience grandissait à chaque échographie, où tout le monde attendait avec impatience d'entendre les battements de cœur du bébé. Même si la grossesse se déroulait bien, Emmeline ressentait tout de même une légère inquiétude à l'approche de l'accouchement. Elle savait que chaque naissance comportait ses risques. « Tout ira bien », lui dit Michel en la tenant dans ses bras. « Dieu veille sur toi. » Ces mots, prononcés avec tant de conviction, étaient exactement ce dont Emmeline avait besoin pour se rassurer. Noah, avec son innocence habituelle, a également apporté son soutien à sa manière. « Maman, je serai le meilleur grand frère du monde. Je promets de prendre soin de toi, » dit-il en la serrant dans ses bras. Lorsque la date d'accouchement approchait, la maison était remplie d'un mélange d'anxiété et de joie. Chaque détail semblait prêt et l'amour pour la petite Grèce rayonnait de tous les coins. Tout en caressant son ventre, Emmeline murmurait chaque jour, « Nous sommes prêts pour toi, ma fille. Tu es notre merveilleux miracle. » Elle ne savait pas que la plus grande épreuve de sa vie était sur le point de commencer. Cela aurait dû être une journée paisible. Mais dès l'aube, Emmeline commence à ressentir des douleurs inhabituelles. Elle a essayé d'ignorer les signes, pensant qu'il s'agissait de symptômes normaux de fin de grossesse. Mais au fil des heures, les contractions s'intensifiaient et la douleur devenait plus forte. « Michel, je pense que le moment est venu, » dit-elle calmement. « D'accord, chérie, » répondit-il. Il a rapidement confié leur fils au voisin,
puis a aidé Emmeline à monter dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été marqué par un silence chargé de tension. Emmeline essayait de contrôler sa respiration pendant que Michel lui tenait la main. Les lumières orange clignotantes éclairaient la route sombre devant nous. « Nous y sommes presque », murmura-t-il. Emmeline a été examinée immédiatement à son arrivée. Les infirmières et les médecins ont commencé à surveiller ses signes vitaux et ceux de graisse, mais quelque chose ne semblait pas normal. Emmeline ressentit une vague de vertige, des difficultés respiratoires, suivies d'une soudaine faiblesse. Le moniteur à côté du lit a commencé à émettre un bip, signalant une chute soudaine de la tension artérielle. « Que se passe-t-il » demanda Michel avec insistance en tenant la main d'Emmeline. Un médecin a répondu d'un air sérieux, « Nous sommes confrontés à une situation délicate. Nous devons l'emmener pour un examen plus approfondi. » Après une série de tests urgents, le diagnostic a été confirmé, il s'agissait d'une embolie amniotique, une maladie rare et potentiellement mortelle. Du liquide amniotique s'était infiltré dans la circulation sanguine d'Emmeline, provoquant une grave réaction allergique et une défaillance multiviscérale. Michel, qui attendait fébrilement dans le hall, fut appelé pour parler avec le médecin. « Votre femme est dans un état critique. Nous faisons tout notre possible pour la stabiliser, mais la situation est grave, » a expliqué le médecin d'un ton ferme mais compatissant. Michel sentit le sol glisser sous ses pieds. « Et le bébé, merci, est-ce qu'elle va bien ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Nous surveillons ses signes vitaux. Pour le moment, elle semble stable, mais notre priorité est de stabiliser Emmeline, » a répondu le médecin. Michel retourna lentement vers le hall, l'esprit en ébullition. Il s'effondra sur la première chaise qu'il rencontra. Toute l'équipe médicale a redoublé d'efforts. Les minutes suivantes furent tendues. Les médecins lui ont administré des médicaments pour tenter de stabiliser sa tension artérielle, mais son état a continué à se détériorer. Parfois, son corps semblait céder sous la gravité de la situation, mais l'équipe n'abandonnait pas. Chaque intervention a été réalisée avec précision et urgence tandis que les moniteurs affichaient des signes alarmants. Michel, dans le couloir, regardait la porte de la salle d'examen, les points de suture serrés, le cœur lourd. Il essayait de rester fort, mais chaque minute sans nouvelles lui semblait une éternité. Les infirmières passèrent en courant, lançant des regards compatissants mais sans réponse. L'air devenait plus lourd et le temps semblait se figer. Finalement, un médecin est venu faire le point. « Michel, nous avons réussi à stabiliser temporairement Emmeline, mais la situation reste très délicate. Il faut agir vite pour assurer sa sécurité et celle du bébé. » Michel baissa la tête, les mains tremblantes d'angoisse. « Faites tout ce qu'il faut, » répondit-il, essayant de cacher la peur qui l'envahissait. En salle d'opération, l'équipe se prépare aux prochaines étapes. Le combat pour la vie d'Emmeline ne faisait que commencer. Chaque seconde comptait. Le silence n'a été rompu que par les bips des moniteurs et les brefs ordres des médecins. Emmeline, à demi consciente, semblait à bout de souffle, et pourtant, en pleine crise, une détermination palpable régnait dans la salle. Personne n'abandonnerait, pas tant qu'il y aurait encore de l'espoir. L'accès à la chambre était interdit et Michel restait seul dans le hall, rongé par l'anxiété. Il avait été rapproché le plus possible, mais une barrière physique le séparait d'Emmeline et de son combat pour la vie. Chaque bruit venant de la pièce amplifiait son anxiété. Il serrait ses poings de suture, regardant le sol, cherchant une source de force alors que l'incertitude rongeait son espoir. Après quelques minutes d'immobilité, Michel tomba à genoux, appuyé contre le mur, la tête baissée, les mains jointes. Il commença à murmurer une prière, la voix pleine de désespoir. « Mon Dieu, s'il te plaît. Je sais que je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe là-dedans, mais sauve Méline et Grace. Elles sont toute ma vie. Je ne peux pas les perdre. » Des larmes coulaient sur ses joues. Il ne savait pas si quelqu'un l'avait entendu, mais c'était tout ce qu'il pouvait faire. Pendant ce temps, la nouvelle de l'état d'Emmeline s'est répandue parmi les proches. Le téléphone de Michel vibrait en permanence, des messages de soutien, des mots d'encouragement. Des chaînes de prière ont été organisées dans les foyers, les églises, même en ligne, implorant un miracle. Les réseaux sociaux étaient remplis de messages de solidarité. Des amis, des étrangers et un réseau invisible de foi et d'amour se sont formés autour de lui. Au bloc opératoire, les médecins ont continué leur combat avec détermination. L'état de Méline reste critique et ses signes vitaux instables. Chaque intervention médicale était une course contre la montre. L'embolie amniotique,
rare et traîtresse, avait plongé son corps dans un état de choc impitoyable. L'équipe médicale n'a pas abandonné. Nous devons la stabiliser avant toute intervention ultérieure, a insisté le médecin-chef alors que l'équipe travaillait en parfaite synchronisation, ajustant les médicaments et surveillant chaque réaction. Dans le couloir, Michel ressentait le poids de l'attente comme un fardeau insupportable. Chaque fois qu'une infirmière se précipitait, il se levait dans l'espoir d'avoir des nouvelles. Pourtant, la plupart passaient sans s'arrêter, le laissant encore plus inquiet. Il tomba à genoux et, cette fois, parla à voix haute, sans se soucier de savoir qui pourrait l'entendre. « Je te confie tout, Seigneur. Je te prie juste de me les rapporter. Je ne sais pas comment continuer sans Emmeline. Je ne sais pas comment commencer sans Grâce. » Un groupe de visiteurs de l'hôpital, témoins du désarroi de Michel, s'approche en silence. Ils ne le connaissaient pas mais comprenaient la gravité de la situation. L'un d'eux lui posa la main sur l'épaule et lui dit « Mon fils, tu n'es pas seul. Nous prierons avec toi. » Ainsi, au milieu de la salle, un petit groupe s'est formé. Il semblait vaciller sous le poids de l'épreuve, mais il y avait de petites réponses, de petits gestes qui nourrissaient l'espoir. « Elle se bat », a déclaré une infirmière en réglant le moniteur. « On ne peut pas abandonner maintenant. Emmeline, tu as toujours été forte. Reviens vers nous. » L'attente a continué. Mais malgré la fatigue, Michel refusait de bouger. À chaque seconde qui passait, il ressentait la solidarité de tous ceux qui priaient pour sa famille, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs. C'était un rappel que même dans le désespoir, l'amour et la foi peuvent soutenir un homme. Dans la salle d'opération, les médecins se préparaient à l'étape suivante, la plus difficile, stabiliser Méline et poursuivre le traitement intensif. Tout le monde savait que chaque décision était cruciale. Dehors, Michel restait en prière. Pendant ce temps, l'équipe médicale multiplie les manœuvres pour tenter de stabiliser Emmeline. Malgré tous leurs efforts, la situation semblait devenir incontrôlable. Le moniteur cardiaque émettait des alertes de plus en plus alarmantes et l'équipe réalisa qu'elle était en train de la perdre. Dans un ultime acte de désespoir, les médecins ont tenté une dernière fois de le réanimer. Mais après plusieurs minutes de silence absolu sur l'écran, l'inévitable s'est prononcé. Heure du décès, 22h47, annonça le médecin-chef d'un ton lourd. L'équipe, épuisée et profondément émue, a regardé le corps inerte de Méline. C'était une perte que personne dans cette salle n'était prêt à accepter. Dehors, Michel attendait, toujours inconscient de la gravité de la situation. Il a continué à prier, murmurant des paroles mêlées d'espoir et de désespoir. Son lien avec Emmeline était si profond qu'il sentait que quelque chose n'allait pas, mais il refusait de croire au pire. Chaque seconde semblait une éternité, et le manque d'informations ne faisait qu'aggraver son anxiété. Pendant ce temps, les médecins ont réorienté leurs efforts pour sauver Grâce. La césarienne d'urgence a dû être pratiquée, même si Emmeline n'était plus en vie. Les mains expérimentées de l'équipe ont travaillé avec précision et urgence, sachant que cette petite vie dépendait désormais entièrement d'elle. L'atmosphère était lourde de tristesse mais aussi de détermination. Dans la salle d'opération, les minutes s'éternisaient alors que les médecins se préparaient à accoucher de Grâce. Dehors, Michel commençait à ressentir une pression grandissante dans sa poitrine. Il leva les yeux vers le ciel à travers la fenêtre. Dans le couloir, il murmura « S'il te plaît, Seigneur, ramène-moi mes filles, ne les abandonne pas », les interventions médicales se sont poursuivies à un rythme fébrile. Chaque geste était réalisé avec une extrême attention car la moindre erreur pouvait compromettre la vie du bébé. La pièce, autrefois pleine de bruit, d'équipements et d'activités ordonnées, a été transformée en un lieu de concentration calme et méthodique. L'apparence déterminée de l'équipe a montré que malgré la douleur, ils n'abandonneraient pas. Pendant ce temps, Michel tenait toujours le pendentif qu'Emmeline portait constamment, cadeau qu'elle avait reçu le jour de leur mariage. « Tu m'as promis que tu serais avec moi pour toujours », murmura-t-il, les larmes coulant silencieusement. Il ne se doutait pas qu'à ce moment précis, un miracle était sur le point de se produire. Au bloc opératoire, l'atmosphère était chargée de tension et de fatigue. Emmeline avait été officiellement déclarée morte après l'échec de plusieurs tentatives de réanimation. Son cœur s'était arrêté de battre et les moniteurs cliquaient, signalant la fin. Les médecins, épuisés, ont décidé de se concentrer sur la sécurité du bébé, qui avait encore du mal à naître. Dehors, Michel attendait désespérément, ignorant que sa femme était partie après une longue bataille. Grâce à Naki, le bébé est enfin né, fragile mais respirant.
Le bébé pleurait doucement, apportant une lueur d'espoir dans un environnement rempli de deuil. L'équipe médicale a nettoyé le bébé et l'a préparé pour son transport vers l'unité de soins néonatales. Cependant, avant de partir, une infirmière lui a suggéré quelque chose d'inattendu. Et si on disait au revoir à Méline un dernier instant? Elle a demandé. Cela pourrait être un geste symbolique pour la famille. Les médecins, les yeux remplis de larmes, hésitent mais acceptent. Grace était délicatement posée sur la poitrine de Méline, toujours sans vie. Le contact du bébé pressant instinctivement son corps a produit une scène déchirante. Le petit cri de miséricorde résonnait dans la chambre tandis que les larmes coulaient des yeux des infirmières. C'était un moment que personne n'oublierait jamais. Puis quelque chose d'inexplicable s'est produit. Le moniteur qui avait été éteint a recommencé à émettre un léger bip, suivi d'un autre. Les médecins se figèrent, le regardant avec incrédulité. Elle réagit, murmura l'un des médecins tandis que d'autres couraient pour vérifier les signes vitaux. Le cœur de Méline, qui s'était arrêté quelques minutes plus tôt, battait à nouveau. C'est impossible, a murmuré l'un des médecins tandis que d'autres couraient pour vérifier les signes vitaux. Elle réagissait. Grace, toujours blottie contre la poitrine de sa mère, semblait apporter une nouvelle énergie dans la pièce. Emmeline commença à respirer légèrement, mais suffisamment pour que les médecins puissent commencer une nouvelle intervention. La pièce qui quelques instants auparavant avait été un lieu de perte transformée en un espace de joie euphorique. Continuez les stimulations, a ordonné le chef d'équipe alors que l'équipe travaillait avec une détermination renouvelée. Dehors, Michel fut informé du changement. Un médecin s'approcha de lui, les yeux brillants. Votre femme réagit. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais son cœur a recommencé à battre. Nous sommes en train de la stabiliser maintenant. Michel tomba à genoux, les mains jointes. Les médecins poursuivirent leur travail rapide. Emmeline a commencé à montrer des signes plus forts et les moniteurs ont indiqué une amélioration progressive. Grace a été emmenée à l'unité néonatale. Mais avant cela, un médecin a commenté « Je n'ai jamais vu cela. Il semble qu'elle soit revenue à cause de sa fille. » L'équipe savait que ce moment resterait gravé dans les mémoires. Lorsque Michel a enfin aperçu Grace à travers la fenêtre de l'unité néonatale, il a senti que toutes les souffrances en valaient la peine. Plus tard, il a été autorisé à rendre visite à Emmeline, qui était désormais stable, bien que toujours inconsciente. « Tu as réussi, mon amour, tu es revenu vers nous, » lui dit-il. Les médecins ont continué à surveiller son rétablissement. Michel, qui avait vécu des montagnes russes d'émotions, a ressenti le plus grand soulagement de sa vie lorsqu'il a appris que sa femme était en vie et montrait des signes d'amélioration. Les médecins l'informèrent qu'Emmeline pouvait se réveiller à tout moment. Lorsqu'il entra dans la chambre, il s'approcha du lit, s'assit près d'elle et commença à lui parler doucement. « Nous sommes là, votre famille est réunie. » Il entendit sa voix, essaya de répondre, mais seules des larmes coulèrent de ses yeux. « Tu es revenu parmi nous, » murmura Michel, la voix étranglée alors qu'il plaçait doucement Grace dans ses bras. Emmeline a regardé la petite fille et à ce moment-là, toute la souffrance a semblé disparaître. Elle la tenait avec une douceur presque sacrée, examinant chaque détail de son visage. « Bonjour, ma petite guerrière, » dit Emmeline, les larmes continuant de couler. Grace, sentant la chaleur et l'amour de sa mère, ouvrit les yeux un instant avant de se rendormir paisiblement. Michel observait la scène, le cœur rempli de gratitude. Noah, qui avait été amené à l'hôpital par un ami de la famille, est entré dans la chambre peu de temps après. « Maman » cria-t-il en courant vers le lit. Il serra Emmeline dans ses bras avec force, laissant échapper des larmes de soulagement. « Je savais que tu reviendrais, maman » dit-il en souriant à travers ses sanglots. Emmeline le serra d'un bras, tout en berçant doucement Grace de l'autre. « Je ne pourrai jamais te quitter, mon amour » répondit-elle, les yeux remplis de détermination et de gratitude pour la seconde chance qu'elle avait reçue. Les jours suivants furent remplis de rétablissement et d'espoir. Même si elle nécessitait toujours des soins intensifs, Emmeline montrait des signes d'amélioration continue. Michel, qui restait près d'elle en tout temps, prenait soin de lui rappeler à quel point elle était forte et combien elle était leur roc. « Je ne sais pas comment tu as fait, mais nous sommes complets grâce à toi, » lui dit-il. La rencontre avec Grace a été un moment mémorable pour tout le monde à l'hôpital. L'histoire d'Emmeline et de sa famille a commencé à se répandre, inspirant les patients, les médecins et les étrangers qui ont entendu parler du miracle. Avec l'aide de Michel, Emmeline s'est assurée de remercier tous ceux qui ont fait partie de ce voyage,
des médecins et infirmières aux amis qui n'ont jamais cessé de prier. Le dernier jour à l'hôpital, Emmeline était assise sur le lit avec Grace dans ses bras et Noah à côté d'elle. Michel s'est approché, a souri et a dit « Nous sommes prêts à repartir de zéro ». Emmeline, le cœur plein d'amour, a répondu « Tant que nous serons ensemble, nous serons toujours prêts ». Le retour à la maison marque le début d'une nouvelle étape pour la famille. Chaque pas d'Emmeline, bien qu'encore fragile, était la preuve que l'amour et la foi étaient plus forts que toute adversité. Michel, toujours à ses côtés, partageait les responsabilités, s'occupait de Grace, jouait avec Noah et s'assurait qu'Emmeline avait tout ce dont elle avait besoin pour se rétablir complètement. La maison, autrefois silencieuse et remplie d'incertitudes, était désormais remplie de rires, de bébés qui pleuraient et du sang d'une famille en train de se reconstruire. Les jours de convalescence ont été difficiles, mais chaque petite victoire a été célébrée. Emmeline, qui pouvait à peine se lever auparavant, était désormais capable de tenir Grace dans ses bras tout en se promenant dans le jardin. « Vous m'avez donné une autre chance, merci », dit-elle en regardant Grace, qui répondit par des éclats de rire innocents. Michel, qui regardait de loin, se sentait de plus en plus reconnaissant de retrouver sa famille au complet. L'histoire d'Emmeline s'est rapidement fait connaître au-delà de sa famille et de ses amis. Les personnes qui ont suivi son combat, tant à l'hôpital que sur les réseaux sociaux, l'ont vu comme un exemple de résilience et de dépassement. Emmeline et Michel ont décidé de partager leur expérience dans une petite publication en ligne, remerciant tous ceux qui les ont soutenus. L'amour et la foi nous ont amenés ici, ont-ils écrit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une prière, a ajouté Michel. Au fil des mois, Emmeline se remet au piano, une de ses plus grandes passions avant sa grossesse. Désormais, les douces mélodies qui remplissaient la maison étaient dédiées à Grace et Noah, qui la rejoignaient souvent, créant une atmosphère d'harmonie et d'unité. Le piano est devenu un symbole de sa guérison, un écho d'espoir reflétant l'esprit renouvelé de la famille. Le jour du premier anniversaire de Grace, la famille a organisé une petite fête avec des amis proches et des voisins. Michel a prononcé un discours émouvant, tenant Emmeline par la main pendant que Grace dormait dans ses bras. « Aujourd'hui, nous célébrons bien plus que la vie de notre fille », a-t-il déclaré, la voix nouée. Nous célébrons la force de la famille Méline, la foi de tous ceux qui nous ont soutenus et le miracle qui nous a donné une seconde chance en tant que famille. Emmeline a ajouté, la grâce est notre miracle, et chaque jour passé à ses côtés est un cadeau. Si notre histoire vous touche, diffusez ce message, ne perdez jamais espoir. Même dans les moments les plus difficiles, l'amour peut vraiment déplacer des montagnes. La vidéo de la fête partagée par des amis est rapidement devenue virale. Des gens du monde entier ont été émus par le parcours de la famille et ont laissé des messages de soutien et d'admiration. Emmeline et Michel ont décidé de profiter de cette visibilité pour aider d'autres familles dans des situations similaires en collectant des fonds et en organisant des campagnes pour soutenir les mères à risque pendant la grossesse. Cette année-là, alors que la famille se réunissait lors d'une soirée tranquille, Michel regarda Emmeline et lui dit « Tu es mon miracle. La grâce t'a peut-être ramené, mais c'est toi qui nous as gardés ensemble. » Emmeline sourit, certaine que les miracles se produisent parfois dans les moments les plus inattendus. Des années ont passé depuis ce jour où la famille Méline a dû faire face aux plus grands défis de sa vie. Grace, désormais une petite fille pleine d'énergie, courait dans le jardin, son rire résonnant dans l'air comme une musique. Noah, plus grand et protecteur, la suivait de près, s'assurant que sa petite sœur était en sécurité. Emmeline et Michel, assis sur la véranda, regardaient leurs enfants avec des sourires apaisés, réfléchissant à quel point leur vie avait changé. L'impact de ce moment miraculeux n'a jamais été oublié. Emmeline, qui s'était autrefois battue pour sa propre vie, était désormais l'incarnation de la force et de la résilience. Sa santé avait été complètement rétablie et elle veillait à célébrer chaque petit détail de la vie. La fin de soirée était consacrée au piano, avec Grace et Noah qui l'accompagnaient. Les mélodies émouvantes rappelaient tout ce que la famille avait surmonté. Un après-midi particulier, Grace a sauté dans les bras d'Emmeline et lui a demandé « Maman, tu dis toujours que je suis ton miracle. Pourquoi ?» Emmeline a regardé sa fille dans les yeux et a ressenti une vague d'émotion. « Parce que, ma chérie, tu as apporté de la lumière dans un moment d'obscurité. L'idée de continuer alors que je pensais que je n'en serais pas capable. »« C'est toi, Victoria, » a répondu Emmeline. Grace lui sourit et l'embrassa tendrement, comme si, dans son innocence, elle comprenait la profondeur des paroles de sa mère. L'histoire de la famille Méline continue d'inspirer de nombreuses personnes. Emmeline recevait fréquemment des lettres et des messages de personnes qui avaient trouvé l'espoir au cours de son parcours.
elle et Michel ont décidé d'écrire ensemble un livre intitulé La grâce au cœur de la tempête, dans lequel ils ont raconté leur expérience et la force qu'ils ont trouvée dans l'amour et la foi. Le livre racontait non seulement leur histoire, mais servait également à collecter des fonds pour soutenir les familles confrontées à des défis médicaux similaires. Pour le 5e anniversaire de Grace, la famille a organisé une fête dans le même jardin où, des années plus tôt, elle avait révélé qu'elle était sur la voie du rétablissement. Amis et proches se sont réunis pour célébrer non seulement la vie de Grace mais aussi le miracle qui avait uni si profondément la famille. Lors de son discours, Michel a pris Emmeline par la main et a déclaré « Aujourd'hui, nous célébrons la vie de Grace, mais nous célébrons aussi l'amour qui nous a unis. Nous sommes la preuve que même dans les moments les plus difficiles, l'amour triomphe toujours. » Emmeline a ajouté « Et nous n'y serions pas parvenus sans vous tous. Votre foi, vos prières et votre soutien nous ont montré que les miracles se produisent lorsque nous n'abandonnons pas ce que nous aimons. » Pendant que les invités portaient un toast, Grace a couru vers sa mère, lui a pris la main et lui a demandé « Je suis ta Victoria, n'est-ce pas, maman ?» avec un sourire malicieux. Emmeline s'assit à côté d'elle, l'embrassa sur le front et répondit « Oui, mon amour, et ce sera toujours le cas. » Alors que le soleil se couchait, colorant le ciel d'une teinte dorée, comme si la nature elle-même célébrait ce moment, la vie n'était pas toujours parfaite. Mais pour la famille Méline, c'était exactement ce qu'il était censé être, plein d'amour, de gratitude et d'espoir. Ils savaient que tant qu'ils restaient ensemble, ils pourraient tout affronter. Ainsi, dans la douce lumière du crépuscule, ils continuèrent leur voyage, sachant que chaque jour était une nouvelle occasion de rendre grâce pour le miracle qu'ils avaient reçu. Le son du piano remplissait la maison, tandis que Grace, maintenant une fille de 12 ans, touchait délicatement les touches, accompagnée des éclats de rire de Noah et d'Emily, la plus jeune de la famille, qui essayait de jouer avec un xylophone pour enfants, créant un mélange sonore qui faisait rire Michel pendant qu'il préparait de la limonade dans la cuisine. Assise dans le fauteuil, Emmeline observait la scène avec un sourire serein, réfléchissant au chemin parcouru. Les années avaient transformé la famille en une véritable forteresse. Grace, la petite fille qui avait un jour redonné vie à Emmeline, a grandi avec un esprit déterminé et un cœur généreux. « Maman, je veux aider les gens comme ils nous ont aidés », disait-elle souvent, les yeux brillants, inspirée par l'histoire qu'elle entendait depuis son enfance. Grace a décidé d'organiser un événement caritatif dans son école afin de récolter des fonds pour les familles vivant des situations similaires. Lors de l'événement, qui a connu un grand succès, Grace a surpris tout le monde en montant sur scène et en racontant son histoire. « Ma mère m'a toujours dit que j'étais un miracle », commença-t-elle en regardant la salle pleine. Mais en réalité, le miracle, c'est nous tous lorsque nous nous unissons dans l'amour et le soutien pour aider ceux qui en ont besoin. Son discours émouvant a profondément touché l'auditoire, et Emmeline et Michel dans l'assistance n'ont pu retenir leurs larmes. Noah, désormais un jeune homme confiant, a tout filmé pour que ce moment reste à jamais gravé dans les mémoires. Dans les moments plus calmes, la famille aimait encore se réunir dans le jardin, où Noah jouait avec Emily pendant que Grace lisait des livres de médecine. Elle rêvait de devenir médecin un jour, inspirée par l'équipe qui s'est battue pour sauver sa mère. « Un jour, ce sera moi qui aiderai d'autres familles, » dit-elle, pleine de détermination. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées et violettes, Emmeline regarda Michel, Grace et Emily près de Noah et ressentit une paix qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. « Nos vies ont été façonnées par des défis », a-t-elle déclaré. Mais ici aujourd'hui, nous souhaitons vous remercier de vous joindre à nous dans ce voyage émotionnel. Nous espérons que cette histoire a touché votre cœur et vous a apporté un message d'amour et d'espoir. Maintenant, nous vous invitons à continuer avec nous. Prenez une tasse de thé et explorez d'autres histoires réconfortantes sur notre chaîne. Elles sont également créées pour réchauffer votre âme et apporter un peu de paix à votre journée. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est l'amour et la gentillesse que nous laissons dans le monde. Merci d'être ici. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, aujourd'hui et toujours. Cliquez sur les histoires qui apparaissent à l'écran maintenant. Détendez-vous, profitez-en et laissez ces histoires toucher votre cœur.